Hello, c'est juste une petite insert pour la vidéo du challenge. Je voulais vous dire que je mettrai tout en barre d'infos, le challenge, comment je vais fonctionner. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous mettrai pas tous les titres de livres, c'est pas possible. Par contre, je vous mettrai les titres le titre des films que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à prendre une boisson réconfortante, un petit goûter, faites-vous plaisir, kiffez cette période. Je vous fais un gros bisou. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, je suis désolée, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vais commencer par vous parler de mon achat sur Vinted. J'adore la taille du livre en fait. Comparé, on va dire, à un livre lambda, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un petit grain de sable de Petra Hulsman. Je sais pas si ça se prononce comme ça. L'histoire a l'air plutôt sympa. Donc, toi, tu me fais pas trop... voilà, ça sera peut-être mieux. C'est mon mini ventilateur, ça me sauve la vie. Hier, j'ai fait ma journée d'essai donc dans un endroit. Et la personne qui était avec moi, en fait, elle n'avait pas de mini ventilateur comme ça. Du coup, bah, elle s'en est servie, elle. Elle s'en est surtout servie, elle. Et du coup, bah, ça m'a fait plaisir parce que je dis, bah, comme ça, au moins, si toi, t'as envie de t'en acheter un, parce que je dis, il s'appelle Reviens quand même, hein, parce que moi, ça c'est ma vie. Je vous jure que ça m'a sauvée tout l'été. À chaque fois que je sortais, j'en avais besoin, en fait. Là, j'en ai besoin pour l'instant. Il fait encore trop chaud chez moi. Dehors, il fait combien de degrés dehors? 25 degrés. Ressenti, plus de 30. Vraiment. Là, je suis au bout. Je suis au bout, je suis au bout, je suis au bout. Bah, après, je sens qu'il fait beaucoup moins chaud que ces derniers temps, mais là, j'ai besoin de frais, là. Vraiment, j'en peux plus. Donc, je me suis acheté ce livre sur Vinted. Je ne l'ai pas forcément payé très cher. Bon, j'essaie toujours de négocier. Alors, moi, quand je négocie, c'est pas 5 ou 10 euros de moins. Non, c'est 2 3 euros parce que je reste quand même, on va dire, gentille dans mes négociations. Voilà. Comme je le dis souvent, les gens, quand ils refusent, alors soit tu peux être ouvert à la négociation et dans ce cas-là, bah, propose-toi quelque chose si mon prix ne te convient pas. Et il y a des personnes, bah, je comprends pas la mentalité des gens. Moi, il y a certaines personnes qui me proposent bah, des prix. Par exemple, j'ai mis en vente mon sac Cabaya, un sac à dos Cabaya qui est quasiment neuf parce que je l'ai quasiment jamais utilisé, sauf peut-être une seule fois, donc il est vraiment en parfait état. Je l'ai mis à 60 euros. Il y en a qui me proposent 30 ou 40 euros, 20 euros de moins, voire 25 euros de moins. Déjà, j'ai mis à 60, alors qu'il coûte quand même un petit peu cher. Il est en bon état. Donc, moi, j'ai même négocié 55, 50. Je suis pas, voilà, mais faut pas déconner quand même. Et les gens, ça leur plaît pas. Comme si, en fait, quand ils proposaient quelque chose, ça leur était dû. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas forcément ouverts à la négociation. Parce que ça veut dire qu'ils négocient uniquement quand eux, ça les arrange eux. Et si toi, ça ne t'arrange pas, bah, il n'y a pas de négociation. Bah, il n'y a pas de entre deux. Moi, c'est mon prix. Voilà, accepte ou pas. Bah, moi, des fois, j'accepte pas. Et bah, tant pis, hein, c'est tout. Hein. Moi, je dis, voilà, tu veux pas faire d'efforts, bah, j'en ferai pas non plus, point barre. Donc, je reviens sur mon livre que j'ai acheté sur Vinted. Franchement, je l'ai pas acheté cher. Il est en très très bon état. Bon, il y a une petite. Ouais, il y a des taches. Attends. Est-ce qu'il l'avait dit qu'il y avait des taches là-dessus? Je vérifie. Parce que on sait jamais. Ok, d'accord. Je vais juste lui indiquer que. C'est normal, hein, parce que bon, j'estime que quand tu vends quelque chose, il faut qu'il y ait vraiment tout. Enfin, s'il y a une tâche ou quoi que ce soit, il faut le préciser. Moi, une fois, j'avais acheté un livre, un petit livre pour création de bijoux. Heureusement que j'ai regardé parce que c'était écrit sur le livre. Mais pas écrit, on va dire, intelligemment, c'était grabouillé. Enfin, c'était vraiment comme si c'était une gamine, une adolescente ou une gamine qui avait écrit dessus, quoi. Donc, je dis, écoutez, non, je suis pas d'accord. C'est pas écrit. En fait, c'est pas écrit sur la description. Alors peut-être que tu l'as vendu à 1 euro en disant que il est en très bon état, mais précise que il y a des taches où c'est écrit. Enfin, je sais pas. Moi, quand par exemple il y a le jaspage qui est jauni, bah je le précise. Bon, là, il y a juste une petite tache, vous voyez. Bon,
Mais après, le livre, il est en bon état. Donc, ah, il y a un petit mot. J'ai un petit mot. Alors, sans être maniaque, Isa, 27 ans, a une vie bien réglée. Voilà 11 ans qu'elle travaille chez la même fleuriste, déjeune chaque midi dans le même restaurant vietnamien et regarde chaque soir un épisode de son feuilleton préféré. Mais un petit grain de sable vient enrayer la belle mécanique. Monsieur Lee a fermé boutique et le resto Bobo Branchouille, qui a ouvert à la place, ne sert pas de soupe de nouilles. Le premier réflexe d'Isa est de prendre en grippe son nouveau voisin. Quel type prétentieux, alors ce genre, et arrogant. Mais n'est-il pas aussi terrible, séduisant et célibataire? Avec ce deuxième roman, Petra Ulsmann signe une comédie romantique piquante, une explosion de saveurs. Le roman idéal pour rire et s'évader. Bah voilà, bon ça sera pour l'été, clairement, l'été prochain, mais je trouve tellement magnifique le livre. Voilà, j'aime bien faire des bonnes affaires. Voilà. Alors au niveau de ma lecture en cours, j'en suis toujours oula, il est plié, non, il s'est abîmé. La page, elle s'est toute pliée. Ah, je suis dégoûtée. Bon, on va essayer de la redéplier mieux. On va essayer de l'aplatir. Bon, j'ai pas lu beaucoup. J'en suis à la page 18. Bon, c'est assez drôle, hein, c'est assez gamin. Je crois que c'est au lycée où c'est pour moi, c'est une adolescente, quoi, une lycéenne. Alors, dans ce que je peux ressentir dans un premier temps, c'est que je la trouve pas forcément. Elle dit juste ce qu'elle pense, en fait. Peut-être en se la pétant un peu plus, mais sincèrement, c'est pas la nana qui est riche, qui est snob ou machin. C'est juste qu'elle dit ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle s'y prend mal, elle s'y prend elle s'y prend un peu comme un manche, mais bon. Pour l'instant, j'en suis qu'à là. Donc, j'espère avancer dans ma lecture ce soir et ce week-end parce que j'aimerais vraiment le terminer. Et du coup, ensuite, j'aimerais terminer celui-là avant la fin du mois. Je le trouve trop beau. Donc, et si ce ne sera pas la fin du mois, ce sera l'année prochaine. Je voulais également vous parler du challenge de l'automne. Ouais, j'ai envie de le faire maintenant, comme ça, au moins, ça vous laisse un petit peu de temps pour le préparer. Si vous avez envie de faire comme moi, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez également faire le truc avec la roue, là, et choisir sur un thème. Vous mettez les différents livres que vous avez, mais c'est vraiment pour éliminer la palle de lecture. Alors moi, je suis très fière de moi parce que je suis passée en dessous des 200 livres en palle de lecture parce que j'ai vendu tous les livres, on va dire, tout ce qui est le chêne et la foudre. Alors, il m'en reste 2, mais j'ai vendu toute la saga, les Braises sous la cendre. Enfin, j'ai vendu pas mal de livres. Le Pont des Tempêtes, donc ce qui m'a fait vraiment éliminer pas mal de livres et je suis trop contente parce que je suis en dessous des 200. Voilà. C'était mon challenge et je devais le réussir avant la fin de l'année. Bon, que j'ai réussi avant la fin de l'année. Enfin, c'était prévu pour décembre, mais bon. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est pas au propre, hein, c'est vraiment pour ce challenge de l'automne 2026. En fait, j'ai envie de changer. À chaque fois que j'ai envie de faire un challenge, j'ai envie de modifier les choses. Je l'ai baptisé Movie Book Fall Challenge. Movie Book Fall Challenge. Donc, ça sera en partie des livres, mais également du cinéma, des séries, des sagas, des films, voilà, des films en général, tout ce qui peut se voir à la télé ou au grand écran. Du coup, c'est en 8 thèmes. Il y a 8 thèmes. Et il y a un petit peu de tout. Donc c'est ça qui est bien, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment un peu de tout. Donc dans le thème numéro 1, j'ai choisi Un automne à New York. Et je vous le recommande ce film, hein, Un automne à New York. Donc les mots-clés, ça sera ambiance cosy, mots avec automne, couleur, donc le livre couleur marron beige, orangé, peut-être un peu rouge, enfin vraiment voilà. Et romance. Du coup, moi j'en ai quelques-uns à vous proposer, de ma palle hein, évidemment. Donc j'ai Un automne à Maple Fall Creek. Donc le livre il est magnifique, hein. C'est vraiment un livre collector. Après est-ce que je vais aimer ou pas? Si je l'aime pas, de toute façon je le mettrai en vente, hein. Donc ça c'est vite vu. Moi je ne garde uniquement que les livres que j'ai aimés. Ensuite Amber Fall.
J'ai choisi également Charlotte in Love. Alors, j'ai pas mis les noms de ceux qui l'ont écrit parce que bah, déjà, j'avais pas la place et de deux, j'avais pas envie, j'avais la flemme. Donc, peut-être que je vous le présenterai. En fait, je pense que je vais vous le présenter au fur et à mesure que je tirerai au sort. Le but, voilà. Charlotte in Love. Alors, ce qui est bien, c'est que Charlotte in Love, c'est un petit format poche. C'est parfait. La tisseuse de Mélodie, tome 1. Bah, du coup, au moins, j'avance également dans les sagas. Le vent souffle sur Little Balmoral, je crois que c'est. Il y a Wild Rose, La théorie des couleurs et Alter Ego. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter parce que je ne les ai pas mis pour la simple et bonne raison, c'est que je ne les ai pas encore chez moi. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis. Le but du challenge, donc c'est sur les 8 thèmes. Donc il y a 8 sachets. Donc dans chaque sachet représente un thème. Donc le sachet numéro 1, c'est un automne à New York, sachet numéro 2, etc., etc. Si il y a un abandon, je passe au sachet suivant. Je fais au tirage au sort, hein, dans les petites pochettes. Parce que comme ça permet de bouger un peu les thèmes. Parce que sachant que dans le thème numéro 1, j'en ai moins que dans les autres thèmes. Il y a certains thèmes où il y en a, je sais pas, au moins une vingtaine, peut-être pas 20, mais pas loin. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, si un livre, je fais un abandon, je prendrai le thème le thème suivant. Alors, dans le thème numéro 2, j'ai choisi Ghost. Donc c'est vraiment des titres de films. Et ça peut être également Ghostbusters, Casper l'apprenti fantôme, voilà. Tout ce qui est en lien avec un petit peu les esprits, fantômes. Du coup, les mots-clés, c'est esprit, fantôme, cozy mystery, enquête, passé, relique et une relique de la pâle d'automne. Donc ça peut être pas mal. Et du coup, moi j'ai choisi, il y en a quelques-uns, hein. Je vous fais la petite liste, hein. Il y a Black Venus, le tome 1, parce que j'ai envie de le lire. La malédiction de Waterdown, le tome 1 également. Cozy Spooky Love, lui j'ai trop envie de le lire. La Malfaisante, Little Bones, alors lui aussi fait partie un petit peu de mes reliques. Et Les Mystères de Byton Cove, aussi, que j'ai envie de lire. Et Autour de minuit. Et les secrets de Byton Cove, justement, je crois que c'est un tome 1. Donc, ça fait partie des sagas que l'idéal, c'est vraiment de réduire ma palle. Clairement, que ce soit en one-shot ou en saga. Là, déjà, elle a bien baissé, je suis contente. Ensuite, pour le thème numéro 3, j'ai choisi comme thème, et ça, forcément, c'était un incontournable. C'est obligé que je le mette dans l'automne. Je veux rien savoir. Parce que je suis fan de cette saga, je suis fan de cette série. J'ai toute la collection en première édition de chez Gallimard. C'est les Harry Potter. Je les classe même pas ceux-là. Ils sont inclassables. Alors du coup, Harry Potter. Et là, clairement, je vais me refaire la série normale. Et là, il y en a beaucoup. Donc, pour les mots-clés, sorcière, magie, fantaisie automnale, du paranormal et premier tome d'une saga ou suite d'une saga. Très important de rajouter les sagas. Là, c'était vraiment pour éliminer un maximum de livres. Hein. Alors, j'ai choisi The Kiss of Nightingale, je ne sais pas comment ça se prononce. La fille du chaos. Alors, celui-là, par contre, j'ai vu qu'il n'était pas ouf, donc j'appréhende un peu. Silent Secret, jusqu'à leur dernier souffle. Alors, Silent Secret, faut savoir qu'il est dans la pâle saga. La fille du chaos aussi. Jusqu'à leur dernier souffle, celui-là aussi. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai un doute là, du coup. Les Muses de minuit, La Société des objets magiques, Les oubliés de Greenborough, La Société secrète des sorcières extraordinaires. Alors lui, c'est une relique aussi, hein, ça fait un moment. Curious Kind of Magic. Alors lui, j'ai trop envie de le lire parce qu'il est trop beau. J'espère qu'il est bien. Le livre des heures perdues. La librairie des livres interdits. Alors celui-là aussi, il a l'air pas mal. Esprit rebelle. Le livre des portes. Et Temptation of Magic. Donc c'est un tome 1 apparemment. Et pour moi, c'est une relique parce que ça fait, je crois, au moins 2 ans que je l'ai. Passons au thème numéro 4. La famille Adams. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Non. Donc, pour les mots-clés, oui, normal, Halloween, hein, forcément. Créatures fantastiques, Dark Academia, thriller, policier. Après, vous faites comme vous voulez. Hein.
Bon, moi, je suis contente parce que j'ai respecté mon challenge de l'été. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, au niveau des livres que moi, j'ai choisis dans le sachet numéro 4, j'ai choisi Un cœur déloyal. Pourquoi? Parce que l'histoire, logiquement, on parle d'Henri IV. Au début, je me tâtais à l'acheter, ce livre, parce que vu la réputation qu'il a, Henri IV, de ce qu'on connaît, quelqu'un qui pue, qui sent mauvais, voilà, qui est pas forcément beau. Là, dans le livre, il est décrit comme un beau gosse quand même. Donc, parce que moi, je vois l'image d'Henri IV comme on voit à la télé, sur les photos ou sur les images, quoi, mais sur les tableaux. Et vu que, bah, à l'époque, c'était tout ce qui était conspiration, complot, tentative de meurtre, assassinat, empoisonnement. Voilà, normal que je le mette dans thriller policier. Donc j'ai choisi Un cœur déloyal, La Maison Saphir. Donc La Maison Saphir, on va parler de Barbe Bleue, je crois. Donc bon, c'est quand même, c'est un peu dark, hein. Le gars, c'était pas un enfant de cœur, hein. Ensuite, j'ai choisi La Bonne Fée parce que bah, créature magique, une fée, bah, c'est une créature magique, hein, t'en vois pas tous les jours. J'ai choisi également Mamie Legueur, donc ça c'est bien parce que c'est un format poche et c'est un thriller policier, donc j'espère que il va être bien. J'ai choisi également Échec au roi, et là je pense que je vais rigoler, c'est un tome 1. Les brumes de Glen Hollow, alors celui-là, les brumes de Glen Hollow, j'ai peur de pas aimer parce que c'est un truc qui fait flipper. Et j'ai peur de pas aimer, donc parce que moi les trucs qui font flipper, j'aime pas quoi. Déjà je trouve que dans le monde actuel, je pense on est déjà assez servi comme ça. J'ai pas envie d'en rajouter. Ensuite, contes et mythes et légendes d'Écosse, et du coup j'ai Écosse et Irlande, j'ai les deux livres et je trouve qu'il allait bien bah, dans de créatures fantastiques, bah, avec le monstre du Loch Ness, etc. Je trouvais que c'était assez intéressant. Alors j'espère qu'il va être bien. J'ai choisi également Nightshades, le tome 1, puisque bah, c'est une guide Dark Academia, donc ça sera parfait. La Tour d'Avalon, le tome 1, parce qu'il y a le tome 3 qui sort là, et bah, j'ai pas lu ni le 1 ni le 2, donc avant d'acheter le 3, ça serait bien que je lise quand même le 1, parce que si j'aime pas, forcément je vais pas acheter le 3. Et donc il en reste encore deux. Assistant to the Villain, tome 1. Alors celui-là, j'ai envie de le lire. Et L'héritage de l'illusion. Et celui-là aussi, il me faisait de l'œil. Et c'est que des tomes 1, donc ça c'est bien. Moi, si j'aime pas les tomes 1, ça part quoi. Ensuite, tome 5. Un amour de sorcière. Et en mots-clés. Et franchement, et je vous dis, tous les titres là des tomes, c'est des titres de films. Et je vous ferai après une petite liste des films que je vous conseille vraiment à regarder. C'est pas des trucs qui font peur, hein, clairement. Mais voilà, vraiment, je vous le recommande, je vous les recommande. Et ce film-là, je vous le recommande à 10 000%. D'ailleurs, j'avais conseillé une amie qu'elle le voit parce que elle me dit, ah, j'adore tout ce qui est sorcière. Je fais, est-ce que tu as vu Un amour de sorcière? Elle me dit non. Je te le recommande. Alors, ce film-là, je vous en parlerai après. Donc, thème numéro 5, les mots-clés, bah, romance, fantasy, héroïne magique, bon, tout ce qui est sorcière. Alors, c'est vrai que la société, le truc des sorcières extraordinaires, c'est vrai que j'aurais pu le mettre là aussi, hein. Il y a plein de livres qui vont dans plusieurs catégories, donc après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Donc, j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis Witch's Guide to Fake Dating Demon, Thrown in the Dark, Rewitched, Sucre et sorcellerie et Le Chant des ruines. Et moi, il y en a un que je veux, c'est le chant le chant de l'écume. Ça aussi, je le veux, le chant de l'écume. Il sort bientôt, là. C'est un truc avec, je crois, c'est des pirates, donc... Thème numéro 6. Charlie et la chocolaterie. Normal. Voilà. T'es obligé. Et pour les mots-clés, et ben là, j'ai choisi plantes, légumes, gâteaux, fleurs, tout ce qui se bouffe. La base. Je suis obligée. Je crois que dans tous les challenges, je mettrai de la bouffe. C'est obligé. C'est obligé. Voilà. C'est tout. Je suis pas taureau pour rien, hein. Donc tout ce qui est en rapport avec les herbes, les plantes, les potions, les gâteaux. Voilà. D'ailleurs, il y a une romance qui sort bientôt là.
Je sais pas quoi, l'amour c'est comme un roulé à la cannelle. Bah, on est bien dedans. Donc ça peut être une romance hein, aussi. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous faites comme vous le sentez. Pour ce thème-là, j'ai choisi Le secret de l'herboriste, La guérisseuse de Florence, parce que j'aimerais bien le lire aussi, Le cottage au potager ensorcelé, bah, normal. Grimoire et chaussettes, parce qu'il y a le tome 2 qui sort. Alors je sais pas si c'est un tome 2 ou un tome compagnon, mais l'autre c'est Grimoire et... Non, l'autre c'est, je sais pas quoi, et Potimarron, donc ça me dit bien. Ça me dit bien. Le sorcier au coin du feu, le tome 1, le tome 2, je crois qu'il sort en octobre, si je ne me trompe pas. Ne me demandez plus le nom parce que je ne me rappelle plus. Cours particulier pour druidesses débutantes. Et tenir une auberge magique. Bah, une auberge, bah, on bouffe, hein, normal. Hein. Tu dors, tu manges, normal. Ensuite, pour le thème numéro 7, j'ai choisi l'appel de la forêt. Parce que pour moi, l'automne, c'est la nature aussi. C'est la nature. Et les animaux. Renards, hérissons, écureuils. Voilà. J'aurais pu choisir également comme un autre titre, Légende d'automne, parce que ce livre, il est magnifique. Alors, pour les mots-clés, végétal, arbre, feuilles, animaux. Normal. Et du coup, vous pouvez... Je crois que je l'ai mis... Ah, je l'ai pas mis l'appel de la forêt dans le film. Bah, vous pouvez le lire. De toute façon, comme je dis, chaque livre, chaque thème, c'est un titre de film. Donc, le refuge occulte pour chat. J'ai choisi également Out of the Wood, puisque ça se passe vraiment... Enfin, les personnes, elles font une randonnée ou dans un camping, donc on est plutôt pas mal. En forêt, justement. J'ai choisi Mémoire de la forêt, le tome 1. Et là, je pourrais même dire que c'est une relique, parce que ça fait un moment que c'est dans ma palle. Je sais pas si je vais acheter le tome 2 et le tome 3. C'est pour ça que ce livre-là, je l'ai mis dans la bibliothèque One Shot. Ensuite, j'ai choisi Le chêne et la foudre, non, puisque je l'ai vendu, enfin je l'ai mis en vente. Et tant mieux parce que je crois que 600, je sais plus combien de pages, non, j'avais pas la foi là. Ensuite, Encyclopédie de Emily Wilde, donc le tome 1. Et si j'aime bien, j'aimerais bien voir les autres tomes. Et L'île au jardin enchanté. Bon, ça en plus, apparemment, ça se passe un petit peu en hiver, de ce que j'ai compris, mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, fin novembre, début décembre, ça caille. Donc on peut dire qu'on est quasiment en hiver. Donc voilà, la fille qui se donne des excuses. Et ensuite, le tome 8, L'Oracle. Donc sincèrement, j'ai galéré pour chercher un titre de film qui allait avec tout ce qui était astrologie, étoiles, etc. Voyance, médiumnité, mais pour moi, quand tu fais du spiritisme, bah voilà, on est dedans, quoi. Donc, et c'est vrai que j'aurais pu choisir également la série Zodiac. Je n'y ai pas pensé. Alors, du coup, pour les mots-clés, eh ben, astrologie, oracle, tarot, voyance, médium. Médiumnité, médium. Pour les mots, pour le titre des livres, j'ai choisi Des étoiles dans les yeux. Apparemment, c'est un tome 1, si je ne me trompe pas, mais je suis pas sûre parce que celui-là, je crois que c'est... Celui-là, je crois que je l'ai... Il était auto-édité, si je me trompe pas, parce que il me semble que je l'ai acheté sur Amazon, mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ouais, il était auto-édité. Jusqu'au plus profond des astres, là aussi, c'est une bonne pâtée de Parras. Astradora, alors celui-là, le livre, il est magnifique. La promesse des astres, et là, le livre, il est trop beau. Il est trop beau. J'espère que je vais adorer parce que franchement, ça me ferait chier de pas aimer ce livre parce qu'il est tellement magnifique. Parce que clairement, je vais vous dire, même si le livre il est beau, si je l'aime pas, j'ai pas envie de le garder. Voilà. La petite diseuse de bonne aventure et Arcana Academy. Donc ça, c'est pour le dernier thème. Donc l'idée, c'est comme je vous expliquais, c'est chaque thème a un sachet. Et au fur et à mesure, bah, je fais le thème 1, thème 2, thème 3, voilà, ça fait un roulement. Et pour terminer, pour vous donner des petites idées de films, si vous avez envie. Alors, j'ai choisi Sweet November, qui est avec Keanu Reeves et Winona Ryder, si je ne me trompe pas, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ce film, il est magnifique. Il est triste, certes, mais il est très beau.
Un automne à New York, celui-là aussi, il est magnifique. Ah, triste aussi, mais il est très beau. Là, on est vraiment dans des choses de très romancées, hein. Le cercle des poètes disparus, je trouve qu'il fait très automnal. Par contre, il est triste également. Ouais, j'ai l'impression que j'ai choisi que des trucs tristes là, mais ils sont vraiment beaux ces films. Franchement, je vous les recommande. Un automne à New York, c'est avec Richard Gere. Le cercle des poètes disparus, c'est avec. Alors, si je me trompe pas, je crois qu'il y a Matt Damon, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et il y a Robin Williams aussi. Robin Williams fait partie des professeurs. Forcément, Harry Potter, normal. Normal, ça c'est obligé. Et Un amour de sorcière. Donc, Un amour de sorcière, c'est un film des années 90 avec, comment elle s'appelle, Vanessa Paradis, Jean Reno et Jeanne Moreau. C'est un film mais magnifique. J'adore. Un amour à New York. Ce film, il est juste magnifique. Il est trop beau, j'adore. Je suis trop fan. Alors, il fait plus hiver, clairement. Mais, enfin, lui, je vous le recommande. Voilà, je l'ai en DVD. Enfin, je crois que je les ai tous quasiment. Alors non, je les ai pas tous en DVD, mais Un amour de sorcière et Un amour à New York, je les ai en DVD. Voilà. Alors, Un amour à New York, c'est avec John Cusack et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, la nana, mais franchement, c'est un beau film. Ensuite, La Cité des Anges avec Nicolas Cage. Et ce livre, il est. Et je crois qu'il y a Meg Ryan, si je ne me trompe pas aussi. C'est un très très beau film. Nicolas Cage, de ma mémoire, hein, parce que ça fait un petit moment déjà, c'est un ange qui rencontre Meg Ryan et il en tombe tellement amoureux qu'il se fait enlever les ailes pour vivre avec elle. Et je crois qu'elle a un accident de voiture et elle meurt. Donc voilà, mais c'est un beau film. Franchement, c'est un très très beau film. Rencontre avec Joe Black, avec Anthony Hopkins et Brad Pitt. La nana, je sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà. Très beau film aussi. Légende d'automne avec Brad Pitt encore. Les autres, je sais plus qui c'est qui a. Mais ouais, il y a Brad Pitt et c'est un magnifique film aussi. Entre deux rives. Et ça, Entre deux rives, j'adore ce film. Il est magnifique. C'est avec Keanu Reeves et comment elle s'appelle, Sandra Bullock. Très beau film, j'adore. Et évidemment, Les Ensorceleuses, normal. Les Ensorceleuses avec justement Sandra Bullock et Nicole Kidman. Et il y avait aussi donc L'Appel de la forêt. Dans le film, je crois qu'il y a, si je me trompe pas, Omar Sy. Si Omar Sy. Et franchement, je vous le recommande. Enfin, je vous recommande tous les films. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Mais voilà. Donc, j'espère que ce petit challenge vous plaira. Il va commencer le 1er septembre et il se terminera le 30 novembre. Ouais, on est plutôt pas mal. Ça fait 3 mois, on est plutôt pas mal. Parce qu'après après décembre, on commence les calendriers de l'Avent, on se prépare à Noël. Donc ça, pour moi, c'est un autre challenge. Voilà. Donc on va faire du 1er septembre au 30 novembre. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo qui dure quand même plus de 30 minutes vous plaira. Et j'espère que ce challenge vous plaira également. De toute façon, je vous ferai quelques petits récaps au fur et à mesure de mes lectures. On tirera ensemble mes lectures. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.